françaisdanslemonde.fr présente 60 secondes pratiques. Interculturalité, l'art et la manière, préparé et présenté par Cécile Lazartique-Chartier. Au Canada, découvrez l'art du sandwich ou comment ne pas passer pour un maudit français au bureau. Bonjour à vous, où que vous soyez, expatriés ou futurs arrivants, ou même curieux du Canada. Ici, Cécile Lazartique-Chartier, votre experte en escale interculturelle. Aujourd'hui, on plonge au cœur du réacteur de votre intégration, la communication au travail. Vous venez peut-être d'arriver à Vancouver, Montréal ou Toronto. Vous êtes compétent, vous maîtrisez même assez bien la langue, en français ou en anglais, et vous voulez vraiment bien faire. Mais voilà, depuis 2 semaines, l'ambiance se refroidit. Ah, ce n'est pas à cause de la climatisation, non. Mais vous avez l'impression que vos collègues vous fuient ou vous trouvent un peu intense. Bienvenue dans le premier choc thermique, celui du feedback. Visualisez un peu la scène. Réunion du lundi matin, votre collègue, Ashley ou Matthew, présente son nouveau projet marketing. En bon français, éduqué à l'esprit critique de Descartes, vous voyez tout de suite une faille. Donc, vous coupez la parole avec passion et vous vous lancez. Écoute, ce n'est pas personnel, mais ton plan ne tient pas encore la route. C'est brouillon, on va droit dans le mur. Et là, silence de mort. Pour vous, vous avez été efficace, honnête et direct. Pour Ashley ou Matthew, et surtout pour le reste de l'équipe, vous venez de commettre un impair, un crime diplomatique de catégorie 5. En Amérique du Nord, au Canada, au Québec ou même aux États-Unis, la confrontation si directe est perçue comme une agression personnelle. Ici, on ne sépare pas les idées de la personne. Critiquer le travail de quelqu'un de manière frontale, c'est l'attaquer dans son intégrité. Vous passez pour le français arrogant avant même d'avoir fini votre café. Alors, comment faire pour dire ce qui ne va pas sans vous mettre à dos tout l'étage? C'est là qu'intervient la fameuse gastronomie managériale. Oui, la technique du sandwich. En premier, c'est la première tranche de pain, très épaisse, le positif. Vous commencez par valider l'autre, reconnaître sa légitimité. Exemple, merci pour cette présentation. On voit que tu as fait une recherche approfondie sur les chiffres. On crée un climat de sécurité. Deuxièmement, le cœur du sandwich, la critique constructive. On apporte une nuance, mais sans le « mais » qui annule tout. On préfère le « et ». On pourrait dire « et j'ai une interrogation sur l'étape 3 ». Je me demande comment pourrait-on l'ajuster pour que ce soit plus fluide. On pose une question au lieu d'asséner une vérité. Et en troisièmement, la deuxième tranche de pain, l'ouverture. On finit par une note collaborative. Style, avec ton expertise, je suis sûre qu'on peut peaufiner ça ensemble. Je suis à ton service. C'est ça, le fameux « et » que je prône toujours en interculturel. Vous regardez votre expertise française, ici votre esprit critique, et vous adoptez les codes locaux, la bienveillance nord-américaine, une diplomatie avec consensus. En résumé, au Canada, au Québec comme dans le ROC, Rest of Canada, on ne casse pas, on bâtit. Apprendre à enrober votre franchise gauloise dans un écrin de diplomatie, c'est le secret pour que vos idées soient recevables et surtout acceptées. Dans la prochaine chronique, nous aborderons le mystère du 5 à 7. Ou pourquoi votre collègue, super sympa au travail et même au bar lors du 5 à 7, ne vous invitera peut-être jamais chez lui. Prenez soin de vous, du monde, où que vous soyez. Plus d'infos et plus de podcasts, rendez-vous maintenant sur françaisdanslemonde.fr. françaisdanslemonde.fr, le média de la mobilité internationale. Désormais, au début de chaque heure, écoutez nos rendez-vous d'infos, l'actu dans le monde, mais aussi tout ce qui touche votre quotidien de français établi hors de France. Devenir citoyen sans frontières, c'est l'ambition insolite mais bien réelle qui gagne du terrain. Dubaï continue de viser les sommets, cette fois dans le domaine de l'éducation.
La radio des Français dans le monde est le seul média qui vous parle en direct quotidiennement. Retrouvez 60 secondes expat également sur fdlm.fr et en podcast sur Spotify, Apple Podcast ou encore sur notre chaîne YouTube. Cherchez Français dans le monde.